Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas d'audience. Et beaucoup se disent, je dois d'abord développer mon audience pour développer mon business. Et non, ce n'est pas vrai. Parce que tous les business ne commencent pas tous avec une audience. Même en ayant une audience, tu n'es pas sûr de monétiser ton activité. Et d'ailleurs, je suis le mieux placé pour te dire ça. Quelques années en arrière, lorsque j'ai sorti mon premier produit digital, j'avais déjà plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Je l'ai sorti et là, rien ne s'est passé comme prévu. Je n'arrivais à peine à vivre de mon produit. Et malgré toute mon audience, je n'ai pas réussi à le vendre. Je vais donc te donner deux exemples de mes clients qui sont partis de zéro et qui ont réussi à développer un business et une audience grâce à leur expertise. Le premier exemple, c'est Maurice qui est naturopathe, qui a démarré avec 0 abonnés, 0 audience, qui a fait un lancement à plus de 30 000 € de chiffre d'affaires et qui aujourd'hui a une audience de plus de 100 000 abonnés. Le deuxième exemple, c'est Mingy, qui est parti de complètement zéro, sans expérience sur les réseaux sociaux, sans expérience dans le business, et qui aujourd'hui a une audience de plus de 30 000 abonnés en 4 mois et qui génère plus de 5 000 € par mois grâce à son expertise. Il aide les femmes à se débarrasser de leurs kilos en trop à cause du grignotage, avec des repas simples, rapides à faire et efficaces, sans restriction. Et dans mon programme d'accompagnement, je reçois aussi des messages de coachs commençant tout juste et qui signent leur premier client high ticket sans avoir d'audience. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux, même si tu pars de zéro, sans audience, développer ton business dans les prochains mois. Le premier des facteurs qui est pour moi essentiel et que je répète souvent, c'est la relation. L'une des plus grosses clés pour construire un business lorsque tu démarres de zéro, c'est tes contacts, c'est les relations que tu réussis à créer. Imagine qu'aujourd'hui, tu crées une nouvelle relation avec une seule personne par jour. Ça te fait, au bout d'une année, 365 connexions de potentiels clients. Et même si tu connectes avec plus de personnes, imaginons même 5 par jour, et je vais te dire comment faire, et bah ça te fait 5 fois 365. Ça te fait plus de 1500 connexions en une année, 1500 potentiels clients. Ça commence vraiment à être énorme et à partir de ce moment-là, tu peux vraiment vivre de ton activité. Et pour ça, je vais te donner un exemple. Imaginons que tu es en surpoids. Mets-toi dans la peau de quelqu'un qui est vraiment en surpoids. Ça lui gâche la vie complètement. Et ça fait peut-être 5 voire 10 ans qu'il est en surpoids et il ne trouve aucune solution adaptée à lui. Pourtant, il a essayé la salle de sport, il a essayé des régimes qu'on lui a promis, il a essayé tout type de choses pour réussir à perdre du poids. Mais il n'y arrive toujours pas. Et un jour, il tombe justement sur un coach en ligne qui résonne avec lui. Il commence à le suivre, engagé avec ses publications, et c'est la première fois qu'il le fait, mais cette fois-ci, il lâche un commentaire parce que ça lui parle vraiment. C'est-à-dire que le coach a fait un post qui résonne vraiment avec lui. Il lâche un commentaire et là, le coach lui répond. Il lui répond et lui envoie un DM. Il s'intéresse réellement à lui, à ce qu'il fait, à sa vie, à ses problématiques, etc. Et on ressent que le coach fait vraiment attention à lui. Est-ce que vous ne seriez pas ouvert juste à démarrer la conversation avec lui? Et maintenant, multipliez tout ça par 10. C'est-à-dire que le coach connecte avec 10 personnes tous les jours ou bien toutes les semaines qui sont potentiellement intéressées par ce qu'il fait en prenant vraiment attention à eux. Est-ce que vous pensez que parmi ces 10 personnes, il n'y en a pas 2 qui peuvent devenir potentiels clients? Imaginez que même par mois, sur ces 10 personnes, vous convertissez seulement 2 personnes par mois. Ça vous fait donc 2 clients par mois. Le plus ta boîte de messages est remplie de potentiels clients, le plus tu as de chances de convertir ces personnes-là en clients. C'est aussi simple que ça. Et attention, je ne dis pas que tu dois prospecter, puisque j'apprends à mes clients à créer du contenu pour attirer des gens à eux, qu'il n'est pas à prospecter, qu'il n'est pas à faire de publicité, etc. Mais même si vous les attirez à vous, finalement, vous devez pouvoir commencer et connecter avec eux. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez découvrir leurs problèmes, qu'ils vont avoir vraiment confiance en vous et qu'ils vont finalement potentiellement devenir clients. La deuxième chose à comprendre, c'est qu'il faut avoir un message magnétique. Il faut que vous sachiez absolument qui vous visez et quel est le problème que vous réglez. Si actuellement, je ne sais pas qui je veux comme client, à quoi il ressemble, qui il est, comment est-ce que je vais pouvoir les trouver, comment est-ce que je vais pouvoir voir si c'est un bon client ou pas, et comment est-ce que je peux savoir si je suis dans la bonne direction. Et finalement, lorsque vous avez vraiment un message magnétique, lorsque tout ça c'est clair, vous n'avez plus aucune question pour communiquer. C'est-à-dire que vous savez exactement quoi mettre sur vos réseaux sociaux, quoi poster, pas poster énormément de contenu, mais poster de la qualité plutôt que de la quantité. Vous saurez les mots justes à choisir et derrière, c'est beaucoup plus facile de convertir votre audience en client sans avoir à créer sans cesse du contenu absolument tous les jours. Pour vous dire, les vidéos YouTube qui m'apportent le plus de clients et le plus de clients qualifiés, ce sont des vidéos que j'ai postées parfois il y a très longtemps et qui répondent à un problème vraiment spécifique. C'est pas des vidéos qui ont beaucoup de vues, c'est pas des vidéos qui attirent la masse, mais c'est des vidéos qui parlent vraiment d'un problème précis et qui résonnent dans la tête de mon audience. Donc pour vous aider, voici les 3 choses que j'ai identifiées, qui m'ont aidé et qui ont aidé tous les clients que j'accompagne à identifier réellement
qui ils servent. Vous devez avoir un persona spécifique à une étape de sa vie spécifique, à la recherche d'une transformation spécifique. Donc vous devez d'abord connaître ses valeurs, qui est ce persona, avec quoi il résonne, quels sont ses centres d'intérêt. Et rappelez-vous, vous êtes le mieux positionné pour aider la personne que vous étiez, et ça je le répète dans absolument toutes mes vidéos. Deuxièmement, à une étape dans sa vie spécifique, et vous verrez que les personnes les mieux placées pour que vous puissiez les accompagner sont des personnes qui ont déjà testé des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des choses qu'ils fuient et des choses qu'ils désirent vraiment. Et aujourd'hui est une étape spécifique où il a envie de passer à l'action, et cette personne-là est déjà prête à payer. Et enfin, trouver une personne qui ne veut pas simplement de l'information, mais qui veut une réelle transformation. Et pour ça, ce que je veux que vous fassiez, c'est de voir quelles sont les grosses transformations que vous avez eues dans votre vie, quelles sont les expertises que vous avez dans votre vie qui vous permettraient d'aider une personne à passer d'un point A à un point B, donc devenir de zéro à héros. Et pour ça, je veux que vous mettiez vraiment au clair votre histoire. Qu'est-ce qui vous a transformé aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et d'où est-ce que vous venez? J'en parle beaucoup plus en profondeur dans cette vidéo où justement je parle de la niche. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo à la fin de celle-ci. Mais sachez que lorsque vous connaissez votre persona, c'est clairement votre guide. C'est votre étoile. Vous devez le suivre parce que vous savez exactement comment communiquer. Vous savez exactement comment partager les points forts de votre histoire. Et c'est là que vous allez vraiment convertir votre audience en client. Votre persona ne vient pas de l'extérieur, de ce qui est à la mode, de ce qui est rentable, de ce qui est... Bref, il vient de l'intérieur. C'est votre histoire, c'est ce par quoi vous êtes passé. Et ensuite, voir qui est le mieux positionné pour passer à l'action avec vous à ce moment-là. Donc, pour guider ta communication, être sûr que tu réponds à un bon problème et faire passer ton client d'un état zéro à un état héros, donc qui correspond, rappelle-toi, à ta propre histoire, et bien derrière, tu dois être capable de répondre à cette phrase. J'aide les à obtenir quoi? Sans quoi? Grâce à. Donc par exemple, j'aide les entrepreneurs à obtenir X chiffre d'affaires sans publicité, marketing, grâce à quoi? Grâce au personal branding par exemple. Et ensuite, pour créer une vraie transformation, tu dois être capable de lister tous les points de douleur, tout ce qu'il a essayé, qu'il ne veut plus dans sa vie et tout ce dont il rêve, tout ce dont il a besoin. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, votre client idéal, il fuit quelque chose. Il y a des choses qu'il ne veut absolument plus dans sa vie et il y a des choses qu'il désire aujourd'hui dans sa vie. Et également, il a essayé plein d'autres choses pour régler son problème. Comme quelqu'un qui essaye de perdre du poids, qui a essayé la salle de sport, qui a essayé des coachs sportifs, qui a essayé des séances de méditation, de l'hypnose, peu importe, il a essayé plein de choses. Le plus tu peux comprendre quels sont ses points de douleur et ce qu'il ne veut plus dans sa vie et ce qu'il désire aujourd'hui, le plus tu vas être capable de créer un programme d'accompagnement qui va vraiment servir ses problèmes et qui va vraiment lui montrer la transformation dont il a besoin. Le plus tu seras clair sur d'où est-ce que part ton client et qu'est-ce qu'il veut atteindre, le plus tu pourras créer un programme d'accompagnement cohérent qui correspond totalement à cette personne et pas avoir quelque chose de confus parce qu'il répond justement à différentes problématiques et différents clients. Et finalement, tu vas pouvoir l'améliorer au fur et à mesure du temps. Tu vas pouvoir y ajouter les meilleurs ingrédients et ça va emmener tes clients à avoir plus de résultats. Et plus il y a de résultats, plus il y a de témoignages clients. Et plus il y a de témoignages clients, plus finalement tu arrives à être une référence dans ton domaine grâce à ton programme. Et enfin, n'aie pas peur. C'est ok de se sentir peut-être un peu perdu parce que sache une chose, c'est que ton message au fur et à mesure du temps, il va évoluer autant que toi tu évolues. Tu vas finalement venir ajouter des cordes à ton arc au fur et à mesure du temps et ton business va évoluer. Le point numéro 3, c'est de parler à son entourage. Beaucoup d'entrepreneurs qui veulent développer leur business en ligne négligent vraiment ce point-là. Sauf qu'au final, si tu en es là où tu en es aujourd'hui, je pense que tu as construit des relations. Je pense que tu n'es pas quelqu'un de totalement isolé et que tu as des relations dans ton entourage avec lesquelles tu parles, qui ont des problèmes, qui ont des besoins. Et ce que je vois souvent, c'est que on se concentre 100% sur le en ligne. Ce qui est très bien parce qu'au fur et à mesure et à long terme, tu vas pouvoir avoir un business qui tourne en automatique, en ligne et qui te rapporte des clients à chaque fois sans attendre rien de l'extérieur. Sauf que ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'aujourd'hui, si tu démarres avec zéro audience, il y a potentiellement des gens de ton entourage qui peuvent être ta première audience, qui peuvent être tes premiers clients. Et ce que je te conseille de faire, c'est de laisser des petites balles perdues, des petites graines dans ton entourage sur ce que tu fais, sur la façon dont tu aides les gens, sur finalement ton message. Et c'est pour ça que plus ton message sera clair, le plus ce sera impactant pour ton entourage et le plus ils pourront se dire « Tiens, je connais cette personne qui aide telle personne à faire ça, je te passe son contact. » Et en fait, tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, même si aujourd'hui tu n'as pas les résultats directs de cet échange avec ton entourage sur ce que tu fais, eh ben, tu vas voir que 2 mois, 3 mois, 4 mois après, toi, tu vas continuer à poster du contenu sur les réseaux sociaux, à développer ton activité. Et bah, peut-être que ces gens-là, au début, ils n'étaient pas prêts à passer à l'action avec toi. Et au fur et à mesure, tu vas recevoir des demandes.
Tu auras beaucoup plus de témoignages à ce moment-là. Tu auras beaucoup plus de crédibilité. Et en fait, toutes les graines que tu auras plantées dans ton entourage vont faire sens au bout d'un moment. Et les gens vont commencer à venir te contacter en te disant « ça y est, je suis prêt pour telle chose ». Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé énormément. En fait, au tout début, j'ai fait des rencontres entrepreneurs, j'ai échangé avec beaucoup d'entrepreneurs sur ce qu'ils faisaient, etc. Ils savaient d'où je venais, ils connaissaient mon histoire, ils savaient comment est-ce que je les aidais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure du mois, ils m'ont dit « ok, je suis prêt ». Et j'ai eu une avalanche de nouveaux clients comme ça, que j'ai commencé à signer simplement parce que j'avais posé des graines dans leur tête. Et donc, ce que tu dois faire, c'est poser des graines dans la tête, ne pas attendre tout de suite que ça arrive, continuer ton activité, continuer à poster sur les réseaux sociaux, développer ton branding avec le bon message, et tu vas voir qu'à un moment, les choses vont commencer à faire sens, les gens vont commencer à venir vers toi. Mais il faut absolument que tu restes cohérent dans ton message. Il faut que tu travailles ton message parce que le plus il sera cohérent, le plus tu atteindras rapidement cet effet cumulé, cet effet de levier où les gens vont venir vers toi de plus en plus. Si bien évidemment ton message est beaucoup trop confus, qu'on ne comprend pas ce que tu fais, et ben malheureusement tu ne profiteras pas un maximum de l'effet de levier par la suite. Donc on ne laisse pas de chance et de place au hasard finalement. On plante des graines, que ce soit en physique, que ce soit sur les réseaux sociaux, et au bout d'un moment, à force de continuer, à force de persévérance, dans tous les cas, ça va prendre. Le point numéro 4 et qui vient très logiquement après celui-ci, c'est de se concentrer sur le client. Ça, c'est peut-être l'une des choses les plus importantes lorsqu'on commence justement dans notre business, c'est d'avoir des résultats pour nos clients. Parce que finalement, si vous vous concentrez sur vos clients et que vous leur apportez des résultats, ils deviendront automatiquement ambassadeurs de votre marque. Ce sera les premiers à promouvoir votre marque sans que vous ayez rien à faire, sans que vous ayez à payer. Et en plus de ça, c'est de la confiance. C'est-à-dire qu'ils vont en parler avec leurs amis et que derrière, leurs amis leur font confiance, ils vous font directement confiance. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'avoir de nouveaux clients. Pour vous raconter la petite histoire, l'un des premiers clients que j'ai accompagné, qui a eu de super résultats, en a parlé vraiment à tout son entourage. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, ce client, seulement ce client-là, la première année de mon business, m'a rapporté plus de 30 000 € de chiffre d'affaires. À lui tout seul. C'est la raison pour laquelle vous devez absolument vous concentrer à fond sur vos premiers clients parce que premièrement, ça vous permettra de créer finalement une roadmap, donc un chemin pour les aider au mieux. Et deuxièmement, créer une offre qui apporte une réelle transformation. Votre offre parlera pour vous et vous aurez de moins en moins à vous vendre. Et le point numéro 5, et qui n'est clairement pas des moindres, c'est de vendre votre offre plus cher. Lorsque vous commencez de zéro, que vous n'avez pas encore d'audience, l'une des choses les plus rapides, les plus simples pour commencer à vraiment vivre de votre activité, attention, je dis vraiment vivre de votre activité, c'est de vendre vos offres plus chères. Vous ne pouvez pas espérer vendre des offres à moins de 100 € et espérer vivre vraiment rapidement de votre activité sans avoir à doubler votre communication, à avoir beaucoup d'audience et pouvoir faire des tunnels de vente compliqués, etc., etc. Arrêtez de vous comparer. Aujourd'hui, c'est la mode de vendre des petits produits à 27, 37, 47 €. Mais derrière, les produits qui sont à ce prix-là, en général, n'apportent pas une grosse transformation. C'est des informations qu'on peut trouver facilement sur Internet et c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas chers. Finalement, c'est juste de l'information à être vendue, donc il n'y a pas forcément de bouche à oreille derrière qui se crée. Vous devez sans cesse attirer de nouveaux clients, créer une nouvelle communication parce que vous imaginez bien que par exemple, un produit à 47 €, rien que pour générer 5 000 € par mois, il va vous falloir vendre plus de 100 produits par mois pour les vendre. Donc, il vous faut constamment de nouveaux clients pour vraiment vivre de votre activité. Et je n'en parle pas si vous devez en plus dépenser dans la publicité, etc., etc. Et pire encore, il va y en avoir qui vont tout le temps sortir de nouveaux produits, sans cesse réfléchir à de nouveaux produits. Et finalement, on se concentre plus sur la création de nouveaux produits plutôt que d'aider vraiment notre client avec un seul programme dont il est prêt à payer pour obtenir une réelle transformation. Et ça de A à Z. Pas simplement avec des petits produits qu'on lui met au bout de sa route et il va devoir sélectionner par-ci, par-là, qu'est-ce qui lui convient le mieux, etc. Vous n'avez donc pas besoin de 5000 produits différents. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un programme qui apporte une réelle transformation, que vous améliorez au fur et à mesure du temps, qui prend de plus en plus de valeur et qui apporte de plus en plus de résultats à vos clients pour devenir une référence sur votre marché et développer votre business à long terme. Pour vous donner un exemple, ça fait plus de 2 ans que je travaille sur mon programme. J'y enlève des informations, j'y ajoute des informations, j'essaye de voir avec mes clients qu'est-ce qui leur convient le mieux. Et du coup, je suis de plus en plus sûr de mon programme et tout ça, ça me permet de le vendre plus cher, de ne pas vendre tout et n'importe quoi à mon audience juste parce qu'il faut que je fasse de l'argent. Non. Si vous vendez votre produit plus cher, par exemple à 1 000 €, derrière, il vous suffira simplement de 5 clients par mois pour atteindre la barre des 5 000 € et
10 clients par mois pour atteindre la barre des 10 000 € par mois. Et sur le marché, croyez-moi, il y en a peut-être qui n'achèteront jamais votre produit, et ça représente peut-être 30% de la population parce qu'ils n'achètent pas des produits chers, et de toute façon, ils ne deviendront jamais clients, ils peuvent bénéficier du coup de votre contenu gratuit. Il va y avoir les 30 autres pourcents pour qui ça ne les dérange pas d'acheter un produit plus cher s'il y a toutes les informations qui leur conviennent, mais ils ont aussi l'habitude d'acheter des tout petits produits, et il va y avoir les 30 autres pourcents qui n'achètent que des produits qui leur apportent toutes les informations dont ils ont besoin, la vraie roadmap, le vrai chemin qui va leur apporter des résultats directement, sans avoir à passer par 4 chemins, parce qu'ils veulent quelque chose de précis, de concis et quelque chose de premium. Donc, le plus vous vous concentrez sur votre message, le plus vous vendez cher, le moins vous avez besoin d'audience, et le plus vous aurez d'impact sur les personnes qui sont prêtes à avoir une vraie transformation. Vous vivrez beaucoup plus facilement de votre activité et vous serez beaucoup plus tranquille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes sérieux pour monétiser votre personal branding et votre business grâce à votre expertise, j'ai fait une formation 100% gratuite que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo qui vous montrera étape par étape comment faire pour que vous réussissiez aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.